Bonjour à tous et bonne année bien sûr. Entre sobriété énergétique et pouvoir d'achat en baisse à cause de l'inflation, on espérait tous que 2023 soit aussi sobre et raisonnable en matière de polémique et de ridicule. Mais c'était sans compter la ville de Pantin dont le maire a décidé de démarrer très fort cette année 2023. Afin de, je cite, sensibiliser à l'égalité femmes-hommes, le maire de Pantin a décidé de rebaptiser sa ville pendant un an Pantine. Oui, Pantine, de manière symbolique, car les maires n'ont évidemment pas, et c'est heureux, le pouvoir de transformer des noms de villes en objets marketing de manière réelle. D'abord, il faut dire que ce qui est choquant n'est pas tant la cause défendue bien sûr que le détournement de ce qui fait l'identité de la ville, et préciser que le nom de Pantin ne peut pas être féminisé puisqu'il n'est pas au masculin. S'il est certain que les Romains occupent le point haut devenu ville de Romains ou Romain-ville, Pantin est quant à lui le point bas qui porte encore un nom gallois d'une place cymrique de Pente, place basse. Précisez aussi peut-être que toutes les villes de France, parce que le mot ville est lui féminin, une ville se conjugue déjà au féminin. On dit donc déjà Pantin est belle, par exemple, car le mot ville est induit dans n'importe quel nom de ville. Ensuite, il faut quand même relier cette idée saugrenue à un mouvement plus ample, celui de la langue qui se veut inclusive et qui, en voulant parler de matrimoine pour patrimoine, de famage pour hommage, etc., etc., nous livre tout un tas d'idées toujours plus inutiles que baroques. Grâce au maire de Pantin, on comprend donc encore mieux ce qui nous dérange avec cette écriture d'une manière générale. Non contente d'exclure tous ceux qui n'y ont pas accès, non contente de casser toute beauté et histoire à la langue, non contente d'écraser tout le signifié pour le signifiant, elle détruit le réel au seul profit du symbolique. C'est pourquoi elle est pure propagande et mérite d'être combattue. Est-ce qu'il y avait déjà eu des initiatives de ce genre ? Une seule, révélée par le Parisien ce matin, mais qui date d'une période très particulière. À la Révolution, environ 10% des communes, soit 3000 environ, avaient tenté l'expérience. Hénin-Beaumont était devenu l'humanité. Le Havre Marat, Lyon la ville affranchie et Marseille la commune sans nom. Et il est certain que se prendre pour un révolutionnaire qui coupait des têtes au passage, lorsqu'on est un élu local en 2023, a provoqué la risée des réseaux sociaux et de certains plateaux. Voyez plutôt, la ville de Mâcon a évidemment précisé qu'elle promettait de ne pas avoir la même idée. Mâcon, bien sûr, vous l'auriez trouvé tout seul. Certains ont cherché d'autres idées. Bordeaux devenant bordel, Le Pin devenant Lapine, bien sûr, et l'humoriste Alex Vizorek sur France 2 nous a trouvé une commune du nom de Sainte-Verge qui pourrait devenir, eh bien, je vous laisse deviner. Amis du goût et de l'élégance, bonjour et bonne semaine sur RCJ.